c'est un homme politique qui est là depuis très longtemps, qui connaît le pays, qui connaît les tenants et les aboutissants de la crise malienne. On estime qu'il sera capable d'apporter sa pierre à la construction et à l'édification d'un État démocratique au Mali. Non, ces priorités sont connues et ont été rappelées par le président de la transition lui-même dans son discours d'investiture. Il s'agit d'appliquer les résolutions du dialogue national inclusif qui a réuni toute la classe politique malienne. Il s'agit de créer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel normal, ce qui suppose l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Un homme politique averti doit savoir comment constituer son gouvernement, mais comme toute la classe politique l'a souhaité, il s'agira certainement d'un gouvernement inclusif qui va faire appel à l'union nationale, à l'union de tous les Maliens autour d'un objectif commun, sauver le pays. Le choix de Choguel est un bon choix. Rappelons-nous que depuis 2020, Choguel a, en conclave avec certains leaders politiques de la place, avait organisé le Mali de telle sorte que le régime de Ibeka a été contesté partout. Le M5 a été un veille par rapport à la population. Tout ce que les Maliens lambda éprouvaient comme difficulté. Et ils ont demandé le départ du président Ibeka. Je crois que c'est vraiment logique que la primature revienne au M5 RFP. Ce gouvernement a des faits à éteindre. Parce que tout le monde sait que l'exclusivité que les leaders politiques veulent avoir au Mali, c'est impossible. Tout le monde ne peut pas être ministre. On peut servir son pays sans entrer dans le gouvernement. En tout cas, moi ce que je crains, si Choguel a la main libre, il pourra faire le travail. Mais les problèmes du pays, les militaires ne peuvent pas être une alternative aux problèmes politiques du pays. C'est ça mon inquiétude. Ça doit être un gouvernement inclusif. Il doit consulter tout le monde, mais on est pris par le temps. Si les élections doivent être organisées dans 8 ou 9 mois, vraiment, on ne peut pas consulter tout le monde pour ça. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour ça. Il a mené un combat constant, sérieux. Il saura quoi faire. On est obligé d'avoir un gouvernement, sinon la priorité, c'est la reconquête du territoire. C'est le seul problème qu'un Malien doit avoir aujourd'hui. Il faut reconquérir le territoire, c'est tout. Ça fait des années qu'on n'en parle même pas. Les Maliens n'attendent que ça. Un bon leadership, c'est tout. On a besoin d'un vrai leader qui s'occupe de ce pays, mais pas des personnes.